Bonjour et bienvenue à Plein Air sans limite. Eh bien, vous savez, on cherche toujours de nouvelles façons de s'entraîner, de varier l'entraînement, de trouver des manières peut-être un peu plus ludiques. Et là, on en a une à vous proposer aujourd'hui. Il s'agit de la capoeira. Je vous présente tout de suite notre invité de l'émission. Il s'agit de Dominique Antoine, qui est formado ici à Équipe Capoeira Brasileira. C'est ça? Oui. Bonjour Dominique. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va très bien. Écoute, on va parler de la capoeira. Alors tout d'abord, je suis certaine qu'il y a plein de gens qui se demandent qu'est-ce que c'est la capoeira. Peux-tu nous éclairer? Oui. Ben, la capoeira, c'est un art martial brésilien. Ça a été mélangé un peu avec des mouvements de danse, de la musique et de l'acrobatie pour camoufler l'art martial derrière la danse. Alors, c'est un art martial qui s'adresse à tout le monde? Ça s'adresse à tout le monde, oui. Et ici, vous donnez des cours? Oui, on a des cours presque tous les jours de la semaine, du lundi au samedi, tout le temps, pour tout niveau, toute personne de tout âge. Alors, à l'Académie, vous allez voir ici, c'est très grand, c'est très beau, c'est situé sur Clark, au coin de Castelnau. Et au cours de la prochaine demi-heure, eh bien, on va découvrir ce qu'est la capoeira. Dominique, ou je devrais plutôt dire Pirata, oui. Parce que vous avez tous un nom spécial en capoeira. Oui, on a tous un surnom à capoeira. C'est une tradition. Tout le monde reçoit, à notre premier événement, on a un baptisade, quand on reçoit notre première corde. Puis c'est là qu'on nous donne aussi un nom de capoeiriste qui a trait à soit un trait de la personne, un trait de personnalité, un trait physique, quelque chose, mais il y a toujours un nom associé à la personne. Puis on est toujours référé. On nous appelle toujours par ce nom-là. On est connu sous ce nom-là. Mais tout ça nous amène un petit peu à l'origine de la capoeira. C'est né comment? Bien, la capoeira, c'est né de l'esclavage. Donc, c'est les esclaves qui ont été apportés d'Afrique au Brésil. Ils n'avaient pas le droit d'avoir de moyens de défense. Il n'était pas permis qu'ils puissent s'entraîner pour le combat pour pouvoir un jour se défendre. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris des techniques de combat de leur culture africaine. Ils ont mélangé ça avec la musique, des instruments, des acrobaties pour camoufler l'art martial derrière la danse. Alors, c'est vraiment comme ça que c'est né, sous l'oppression, tout ça. Ça veut dire que ça nous vient quand même de quelques siècles en arrière? Oui, ça nous vient, c'est un bon 500 ans en arrière comme il faut. Là. Puis il y a une bonne partie de l'histoire aussi qu'on ne peut pas retracer plus loin parce que c'est pas documenté. Donc on arrive à une limite, puis il faut essayer de deviner qu'est-ce qu'il y avait avant. Et à un moment donné, ça s'est structuré? Oui, ça a été plus structuré. Pendant beaucoup de temps, ça a été juste les entraînements dans les villages d'esclaves, dans les quilombes, tout ça. Alors, quand l'esclavage est terminé, ben c'est devenu plus un art martial qui avait une connotation un peu négative, parce que les esclaves, une fois que l'esclavage était aboli, ben c'était des gens sans éducation, sans travail, donc ils étaient relâchés un peu tout seuls dans la rue comme ça. Donc ça s'est penché plus vers un peu le crime. Alors, ça a eu beaucoup cette connotation négative pendant longtemps. Éventuellement, il y a un maître de capoeira qui a décidé de changer un peu le style. Mestre Bimba, il est arrivé puis il a combiné un peu ce que son père faisait. Son père était un champion de lutte brésilienne qu'on appelle Batuque à Bahia. Puis il a incorporé des éléments de cette lutte-là avec la capoeira pour créer le style régional. Alors le style régional, c'est un peu plus debout, ça prend un peu plus aussi des autres arts martiaux. Alors à ce moment-là, lui, dans sa façon de l'enseigner, ben, il a commencé à vraiment structurer et avoir une pédagogie d'enseignement. Il a eu son académie, puis il a enseigné la capoeira d'une façon vraiment structurée. Tu as parlé de la ronda? La rod. Qu'est-ce que c'est au juste? La rod, c'est le monde du capoeiriste. En fait, c'est le cercle qu'on utilise avec tout le monde qui fait partie du groupe ou tout le monde qui y participe. Alors, on a l'orchestre qui se met à un endroit dans le cercle, qui joue les instruments. Puis tout le reste du cercle, c'est les gens qui participent. Donc, on a des chansons à répondre et les gens qui sont dans le cercle doivent répondre aux chansons et aussi accompagner le rythme en tapant des mains. Pendant que ça se passe, on a deux capoeiristes qui sont au centre, qui jouent. Parce qu'on ne dit pas qu'on va faire un combat de capoeira, on dit vraiment qu'on va jouer.
Pas parce que c'est pas un art martial, mais c'est plutôt parce que ça a pris une forme de jeu. C'est plus ludique. Oui, donc pour s'entraîner, ben, c'est plus comme un jeu, puis à la façon de jouer aussi. Alors on joue, c'est un jeu. Ça peut devenir agressif, comme que ça peut être plus acrobatique, ça peut être plus amical, donc ça varie toujours. Alors le cercle, la roda, c'est là que tout ça se passe. On s'entraîne tout le temps pour notre but final, arriver dans la rod. C'est ce qu'on recherche. Un cercle qui a traversé les âges. Oui. La musique tient une large place dans la capoeira et c'est pas n'importe quelle musique, Pirata. C'est des instruments vraiment particuliers pour cet art martial. Oui, ce sont des instruments, c'est toutes des percussions. C'est ce qu'on utilise toujours pour, soit pendant un cours ou vraiment pendant la rod, c'est ce qu'on utilise pour comme musique d'accompagnement. Même durant un cours, si on met un CD, c'est toujours la musique qui est faite avec ces instruments-là. La roda, c'est toujours les instruments live, l'orchestre de la capoeira. Mais quand tu dis un orchestre, là, vous ne faites pas venir des musiciens. Non, c'est les gens qui pratiquent, ceux qui pratiquent la capoeira, doivent aussi apprendre à jouer ces instruments puis à chanter les chansons qui vont avec. Alors, quand on se dit l'orchestre, c'est juste de placer les instruments puis les gens qui vont le jouer. C'est les gens qui sont déjà dans le cours. Donc, il faut apprendre la musique ou ces instruments bien particuliers. Oui. Donc, il y a des portions du cours qui sont dédiées à ça. Oui, il y a des portions du cours qui sont dédiées à ça ou des fois, c'est un cours spécifique qui est dédié qu'à ça seulement. Bon, écoute, on va faire le tour de ces instruments parce que, évidemment, là, vous en voyez un qui est peut-être un petit peu plus familier parce qu'on a toujours vu des tam-tams, des tambours, peu importe, dans un paquet de musiques différentes. Celui-là est très beau. Alors ça doit donner le rythme. Oui, ça, c'est ce qu'on dit le cœur de la roda. Ça, on appelle ça un atabak. Un atabak. Atabak, oui. C'est vraiment c'est africain. C'est surtout utilisé aussi dans le candomblé. Mais on l'utilise vraiment à capoeira. Dans le style que nous, on fait, on l'utilise. Et est-ce qu'on doit suivre ce rythme-là pendant qu'on fait les exercices? Oui, mais on a différents talks qu'on dit en capoeira. Donc, un talk, c'est un style de musique particulier à un jeu qu'on va faire. Donc, on a régional, on a benguel, on a angol. Il y en a plusieurs différents. Donc, dépendant de quel genre on fait un entraînement de benguel, on va jouer la benguel. C'est un instrument de musique, ça? Oui, c'est un instrument de musique. C'est pas fait pour attraper du poisson. Tu as vraiment un caillou là, dans la main. Oui, c'est une roche. Ça, c'est l'instrument maître de la capoeira. C'est l'instrument qui va guider le rythme. Quel style de jeu on fait, quel rythme, qu'est-ce qui va se passer. C'est l'instrument qui commande. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle un berimbau. Pardon? Berimbau. C'est fait d'un bois spécial qu'on trouve au Brésil qui s'appelle biriba. On a une calebasse. Ça, berimbau. Oui, on a une calebasse qui est un fruit séché, une tige de métal qui c'est soit une corde de piano ou une tige de métal qu'on retrouve dans les pneus. Donc, on défait un pneu, puis on met ça ici. Une baguette. Stationnez pas votre auto près d'ici. Non, on enlève vos pneus. Une baguette, un cachichi, puis une pierre. Mais aussi, ça peut être un dobrão. Un dobrão, c'est une ancienne pièce de monnaie qu'ils utilisaient au Brésil. C'est peut-être environ la même grosseur. Alors, on a 3 notes. C'est la baguette qui frappe la tige de métal, puis avec la pierre, on fait nos notes. OK. C'est assez étonnant, je dois dire. Même, je trouve ça très joli. Mais ça coûte, c'est un petit peu plus compliqué à maîtriser que celui-ci. Oui, pas mal plus compliqué à maîtriser. Ça demande beaucoup de force dans le petit doigt parce que c'est là qu'on retient l'instrument. Okay. Alors, on en joue longtemps qu'on n'est pas habitué. On finit avec le doigt un petit peu courbé parce que c'est long. On a des crampes. Alors, il y en a d'autres. On a un autre. Là, le tambourin. Il ne doit pas s'appeler tambourin. Non. Pandeiro. 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 Ça, c'est un agogo. C'est l'équivalent d'une cloche à vache. Et là, il n'y a pas de notes, il n'y a pas de lecture de notes, de partition à lire. Non, pas de partition. C'est instinctif. Oui. On a juste environ 3 à 4 notes par instrument, donc c'est pas rien de très compliqué.
Très intéressant en tout cas et surtout très original comme musique. Oui.